quelque part. Mais ça est où? Maman dit voici. Maman, pourquoi tu n'as pas envoyé ça aujourd'hui? Est-ce que c'est un manque d'amour? C'est ça qu'on appelle tough love. C'est ceux qui ont des parents, qui ont ce tough, qui manifestent ce tough love là, qui vont aller loin. Dis-moi amen. C'est pas affaire de caresser les grands. Caresser les grands. On caresse les grands à la première étape, où c'est l'étape de la dépendance totale. On peut le caresser, on peut faire tout ce qu'on veut faire pour lui. Mais toi, tu n'as plus le statut des grands. Mais tu fais quoi dans le nid? C'est la question. Tu fais quoi dans le nid? Alors maman met la nourriture quelque part, il voit la nourriture sur un arbre. Si tu ne vas pas, il y a autre oiseau qui va venir prendre. Que faire? Alors la faim va finalement pousser les grands à sortir de son nid. S'il ne veut pas sortir, maman a encore une autre stratégie. De le faire sortir. Laisse-moi te poser la question, Excellence. Que faire quand la vie devient inconfortable et insupportable? Que faire? Que faire lorsque ceux qui t'aident commencent à baisser les bras? Pas parce qu'ils n'ont plus d'argent, mais ils baissent les bras. Est-ce le diable? Est-ce Dieu qui les motive? Comment le grand va interpréter cet amour dur de ses parents? On dit en français, qui aime bien, châtie bien. Qui aime bien, châtie bien. Ça, c'est pas un châtiment, non. Ça, c'est une formation. Et normalement, quand on parle de châtiment, c'est pas toujours dans le sens négatif. Quand on parle de châtiment, on parle de formation. On parle d'équiper. On parle de renforcer la capacité. On parle de bouleverser. C'est ça le châtiment. C'est comme une formation militaire. Que faire face à un amour dur? Dans le contexte royal, lorsque la vie devient inconfortable, insupportable, amère, la première personne à blâmer n'est pas, aide-moi, n'est pas le diable. La première personne à blâmer n'est pas les autres. Qui est la première personne à blâmer? C'est toi-même. Dans le contexte sacerdotal, on peut chercher à blâmer tout le monde, n'est-ce pas? Le diable d'abord. Mais un roi qui veut aller de l'avant, et Dieu a un programme pour toi, il y a une période que tu dois rester dans la coquille. Il y a une période précise que tu dois rester dans le nid. À un moment donné, il faut sortir. Si, au lieu de sortir et sauter du nid, tu es toujours là-bas, Dieu va créer une situation amère. Dieu va rendre la vie insupportable. Tu peux blâmer le diable si tu veux, ça c'est ton problème. Mais si l'aigre forme les grands ainsi, quand tu lis la Bible, Dieu dit que je vous ai pris sous les ailes, non, aide-moi, sous les ailes de l'aigle. Dieu a pris les enfants d'Israël sous les ailes de l'aigle. Alors quand tu vas quelque part, Dieu dit, je vous ai rendu affamés, n'est-ce pas? En Deutéronome chapitre 8. Je ne vous ai pas donné à manger, vous avez faim, pour vous apprendre que l'homme n'y vivra pas seulement du pain. La vie royale, ce n'est pas une vie de bread and butter. Ce n'est pas une vie du pain et du beurre où Dieu met dans ta bouche
et tu es en train de manger. Tu n'es pas enfant. La vie royale, c'est une volonté de se prendre en charge. C'est une vie qui te permet de sauter. Fais un saut, pas à Sokosé. Fais un saut, pas au cinéma. Fais un saut, pas, aide-moi, pas en boîte. Mais tu fais un saut dans l'inconnu, où tu ne connais pas. L'expérience que tu n'as jamais vécue. Voici quelqu'un qui a fait la psychologie à l'école. Maintenant, il est dans le pétrole. Je parle de Morisson. Il est dans le pétrole. C'est ça qu'on appelle saut dans l'inconnu. On ne peut pas dire que, comme j'ai fait le droit, je dois absolument chercher un truc de droit. Qui t'a dit ça? Si tu dois chercher un truc de droit, crier ton truc de droit. Aucun État ne peut donner travail à tous ses citoyens. Ça n'existe pas. Nulle part ailleurs. Même aux États-Unis, il y a des chômeurs. Vrai ou faux? Alors, mais pourquoi toi tant, au lieu d'enseigner les enfants de ton oncle pour prendre 130 000, tu dors. Tu dors. Et il lit la Bible. Je ne sais pas quel passage il lit. Non, non, soyons sincères. Quel passage il lit? Quelle Bible te dit? Tu peux dormir 24 heures sur 24 heures. La Bible que je connais là dit que c'est le sommeil du travailleur qui est doux. Le sommeil du paresseux n'est pas doux. Le sommeil du paresseux, c'est une malédiction, c'est une pauvreté. Alors si tu veux dormir, avant de dormir, pose-toi la question. Parce que tu as sommeil ou bien parce que tu as travaillé et maintenant tu mérites un bon repos. On ne devient pas royal par hasard, on ne devient pas riche par hasard. Ce n'est pas prière qui fait riche. Si prière fait riche, là, nous là on serait déjà riches. N'est-ce pas? C'est déjà riche. Prière ne fait pas riche. Il y a des principes de la richesse. Il y a des choses que prière fait. Dieu merci. Mais si prière fait riche, là, les hommes les plus riches du monde sont des chrétiens évangéliques. Ils savent prier. Kabara, Chanta. Faut pas. Et si la prière rend riche, le continent le plus riche, ça sera l'Afrique. Il faut n'importe où, on prie. On prie. Il y a église à côté, il y a église derrière, église devant. Et tout le monde est en train de prier. Lorsque la vie devient insupportable, il ne faut pas chercher à blâmer le diable, s'il te plaît. Tu peux faire ça ailleurs. Mais dans le contexte royal, la première personne à blâmer, c'est qui? C'est qui? C'est moi-même. Qu'est-ce que j'ai fait et ça n'a pas marché? Qu'est-ce que je devrais faire et je n'ai pas fait? Maintenant, voici le grand. On lui rend la vie difficile. Son drap est enlevé. Sa nourriture est suspendue quelque part. Il a faim. Il n'a pas décidé de jeûner. Mais il est obligé de jeûner. S'il ne veut pas sauter. Qui est responsable? Est-ce que c'est le diable, c'est maman ou bien c'est lui? Qui est responsable? S'il a faim, voici une nourriture là. On a envoyé. Mais cette fois-ci, ce n'est pas la dépendance totale. À cause de ça, on ne va pas te faire spoon feeding. On va spoon feeder un enfant de 3 mois et on va encore spoon feeder un enfant de 30 ans. Quand même. Où est ma nourriture? Qui t'a dit ça? Et il vient, où est ma nourriture? Lève la main et dis, je me répands. Alors lorsque la situation devient insupportable, c'est un signe que le délai de ton séjour dans le nid a expiré. C'est un signe qu'il y a une meilleure hors de ton nid, hors de cette zone de confort. Ne t'adapte donc pas à cette condition de précarité. Non. C'est un signe que le grand
est sur le point de changer de statut. Parce que plus tu demeures dans la précarité, plus tu t'y habitues, et plus sera risque de devenir une situation acceptable. Dis à ton frère, il est l'heure de faire un saut dans l'inconnu. Il est l'heure de faire un saut dans l'inconnu. Alors voici comment Dieu apprend l'aigre à former ses enfants, les aigrons. Dieu lui-même, dans la Bible, c'est ce qu'il a formé les enfants d'Israël. Former les enfants d'Israël. Il y a eu une saison où on donne la manne. Une saison où on donne la manne. Tu n'as pas besoin de prier pour avoir la manne. La manne vient. Il y a eu une saison où l'eau sort du rocher. Il y a eu une saison pour ça. Il y a eu une saison où l'habit que tu portes là, ça se déchire pas. Tu grandis, l'habit aussi grandit avec toi. Tu maigris, l'habit, quelle saison? Mais il y a une saison, la Bible dit, et la manne, c'est ça. Il y a une saison où la manne cesse. Il y a une saison où il n'y a plus l'eau du rocher. Est-ce que Dieu a changé? Non, Dieu n'a pas changé. Qui a changé? Est-ce que toi, tu as changé? Tu n'as pas changé. C'est la saison qui a changé. Et quand la saison change, il y a une saison où la nuit, voici la colonne de feu. Il y a une saison, il n'y a plus la colonne, il n'y a plus de colonne de feu. Mais comme depuis 40 ans, Dieu a mis dans ton esprit colonne de feu, chaque jour tu vois, chaque jour tu vois. Dès que Dieu fait ça, fait arrêter ça, qu'est-ce que Dieu te dit? Dieu te dit, j'ai mis ça dans ton esprit. Ce n'est plus à vue, mais ça est où? Dans ton esprit. Ce que j'attends de toi, ce qui est dans ton esprit là, faire sortir. C'est ça la royauté. Est-ce que mon français est clair? C'est ça la royauté. Ce que j'ai mis en toi là, faire sortir. Au désert là-bas, il n'y avait pas de couturière. C'est à cause de ça que j'ai protégé Abila. Maintenant à Canaan là-bas, là, va chercher un couturier. Abila va déchirer à plusieurs reprises. Si tu dis, oh, Dieu des déserts, il est mieux que Dieu Dieu de Canaan. C'est le même Dieu. Mais la saison a changé. Excellence, la saison change. Raison pour laquelle la plupart d'entre vous, vous voulez encore devenir enfant. Lorsque j'étais enfant là, avant là, lorsque j'étais enfant là, on ne peut plus devenir enfant. Un grand miracle dans la vie d'un homme, c'est qu'il ne peut plus devenir enfant. On va de l'enfant. Alors, ce que nous avons raté en tant qu'enfants, il faut donner à nos enfants. Donne-leur une vie royale. Dans l'esprit, une vie royale. Une vie de succès, une vie de réussite. On ne peut pas réussir sous le lit. Pas réussir sur le lit. Le sommeil du travailleur est doux. C'est le sommeil, c'est le repos du travailleur qui est doux. Qu'est-ce que tu as fait pour mériter sommeil? Ce repos-là, qu'est-ce que tu as fait? La Bible dit que celui qui ne travaille pas, il ne mange pas. Ça veut dire il ne jouit pas. Il ne jouit pas. Il ne mange pas, veut dire il ne jouit pas. Alors, ce culte de royauté, ce n'est pas pour les enfants. Ce n'est pas culte de caresser. On reçoit. Non. Si tu veux ça, il faut venir dimanche. Mais ce culte-là, c'est de parler
heart to heart. Dis après moi, heart to heart. C'est cœur à cœur. Et ce que moi je vous dis là, je suis témoin. Je suis témoin. Un jour Dieu m'a fait sortir. Je ne voulais pas sauter. Mais Dieu m'a fait sauter de mon nid. Et beaucoup de gens sont témoins ici. Sauter du nid. Mais comme je sais ce que je vous enseigne là, je sais que c'est vrai. Ce n'est pas théorie. On sait que la meilleure vie se trouve hors des nids. La meilleure vie se trouve hors des nids. Et chaque fois que... Et Dieu même a mis le nid à côté de nous. Et chaque fois qu'on voit le nid, on dit merci au Seigneur. Tu n'as pas compris. Ça nous peut dire merci au Seigneur. Sinon tu vas toujours rester dans ce nid-là. Dans ce nid-là. Et un jour, on va te tuer. Et tu vas dire que c'est un démon. Ce n'est pas un démon. Parce que ta date limite est passée. Mais pourquoi tu restes encore dans le nid? Pourquoi tu restes encore dans le nid? Et la plupart d'entre vous, vous êtes dans un bon nid, climatisé. Pour vous-même, c'est climatisé. Les épines là sont toujours couvertes. Les pierres aiguisées ne sont pas visibles parce que ton matelas est très élevé. À cause de ça, même tu es marié, tu préfères, et il y a difficulté, tu envoies ta femme et tes enfants dans ton nid, dans le nid des parents. Parce que pour les parents, il n'y a pas de problème. Vous pouvez venir, mais tu n'as pas honte. Dis à ton frère, tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte. Oh, comme ça a chauffé là, j'ai dit à ma femme d'aller en famille. Et il est content. J'ai dit à ma femme d'aller en famille. En quelle famille? La Bible dit tu quitteras. Hein? Est-ce que la Bible dit quand ça chauffe? Oh, lève la main et dis aide-moi Seigneur. Oh Seigneur, aide-nous. Aide-nous. Est-ce que la Bible t'a dit que quand ça chauffe, retourne en famille? La Bible dit tu quitteras. Tu habites à la Riviera. Maman est engrais. Tu travailles au plateau. Jusqu'à aujourd'hui, tu vas manger là-bas et tu reviens. Tu vas manger dans ce nid-là. Qui va casser ce nid-là pour moi? Tu vas aller manger dans ce nid-là pour venir. Parce que ça, là, c'est maman qui s'est préparée. Tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte. Dis à ton frère, fais un saut. Fais un saut vers l'inconnu. Fais un saut vers l'inconnu. Fais un saut vers l'inconnu. Tu vas manger là-bas et tu viens. Ou bien maman même vient dans ton nid pour préparer ancienne nourriture pour toi. On est où là? Lève la main, dis je me libère. Dis je me libère. Alors nous allons prier. Tu sais, quand on parle de délivrance, c'est ça la base de délivrance. La base de délivrance. S'il y a quelqu'un chez toi qui a 2 masters, qui dort matin, midi, soir, alors que tout le monde va travailler et les enfants vont à l'école, lui il est à la maison. Donne-lui un travail, embouche-le à la maison là-bas. Bouche-le. Dis-lui, désormais voici ton travail, ce que tu vas faire. À la fin du mois, en attendant que tu trouves travail, nous on va te payer. Mais voici ce que tu vas faire. Tu vas laver l'assiette, tu vas faire ça, tu vas faire ça, tu vas faire ça. Donc lui, embouche la personne, dit désormais tu es embouché chez moi. Parce que dans tous les cas, c'est moi qui s'occupe de toi. je t'embouche. Chaque fin de mois, il te donne tel montant. Mais c'est toi qui vas faire ça, tu vas faire ça, tu vas repasser à bille, tu vas faire ça. On n'envoie plus au pressing. L'argent de pressing, ça, on va garder. À la fin du mois, on ajoute un peu, on te donne. Quand il est fatigué, il va partir. Est-ce qu'on se communique? C'est ça. Il ne faut pas être un oncle où tout le monde vient chez toi et tu es content. Tu es en train de les paralyser, briser leur potentiel. Et c'est ce que l'aigle ne fait jamais.
Et Dieu merci, ici c'est le culte des aigles. L'aigle ne fait pas ça. L'aigle, il te libère. Va te débrouiller. Va te chercher. Va te chercher. Quitte ce nid-là. Nous allons prier. Nous allons prier. Qui est toujours dans un nid? Qui c'est toujours dans un nid? Non, lève la main, c'est toujours dans un nid. Il faut quitter le nid. N'est-ce pas? Parce que c'est ça la responsabilité. L'esprit de responsabilité. Tu sais, quand tu payes les choses là, tu protèges bien. Il faut regarder. Quand tu es au service là-bas, là, tu allumes le climatiseur. Tu allumes. Tu allumes. Parce que ce n'est pas toi qui paye. Tu allumes. C'est l'État qui paye. L'État, c'est quoi? Ils ont fait bon. Tu allumes. Ok. Même si c'est entre midi et 2, ça reste allumé et tu sors. Parce que pour toi, quand tu vas venir, ça doit être prêt. Mais à la maison chez toi, c'est que tu payes là. Tu allumes ça combien de minutes par nuit? Tu allumes, tu attends, avant de dormir, tu allumes un peu et tu as la montre à côté. Et à 45 minutes, tu éteins. Et avec la fraîcheur intérieure, là, ça va te prendre jusqu'au matin. Pourquoi tu ne fais pas la même chose pour l'État? Pourquoi là-bas tu allumes, quand c'est rafraîchi un peu, tu n'éteins pas? Parce que ce n'est pas toi qui paye. C'est à cause de ça, la responsabilité est très importante. Quand toi tu payes, c'est à cause de ça parfois, il faut chercher la personne, n'a qu'à se débrouiller. Et il va avoir un esprit de responsabilité. On va se tenir debout, Excellence. Laisse-moi te dire quelque chose. Approchons, on va prier ensemble. Approchons, on va prier. Laisse-moi te dire quelque chose. Tu ne peux pas, si tu es sincère à Dieu et à toi-même, venez, je vais te dire quelque chose. Si tu es sincère à Dieu et à toi-même, et tu veux aller de l'avant, je te rassure, avec les enseignements que tu reçois, si tu appliques ça, tu mets ça en valeur, tu peux aller loin. Dis-moi Amen.